Dembélé, Mbappé, efficacité. Ce soir, c'était pas là, clairement. Le PSG a mangé jaune ce soir et s'est pris un carton jaune dans la gueule avant le match retour contre Dortmund la semaine prochaine. Le PSG perd 1-0. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Ce soir, le PSG n'était pas là, clairement. Ce soir, le PSG manquait d'efficacité. Le PSG n'a jamais gagné à Dortmund. Ce soir, le PSG a été décevant. Mbappé, efficacité. Dembélé. Ah, Dembélé, efficacité, Dembélé. L'efficacité ce soir. Luis Enrique, tout est en et au PSG ce soir. Il n'y a rien qui allait. On va parler, on va faire un débrief, ça va finir que par et. Et que dire? Que dire de Nuno Mendes, l'arrière gauche du PSG? Aïe, 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 aïe. Catastrophique les latéraux ce soir. Hakimi, première mi-temps, t'as mangé. T'as mangé du Adeyemi. La vérité. Adeyemi, t'as fait la misère en première mi-temps. Bon, en deuxième, il s'est réveillé un peu. Mais franchement, Hakimi, décevant. Luis Enrique, pourquoi tu nous as mis Dembélé? Pourquoi tu as mis dans l'axe? C'est un joueur d'aile sur le côté, Dembélé. Dembélé, c'est sur le côté. En fait, il a mis Dembélé dans l'axe et Hakimi pour avoir le couloir droit. Mais Hakimi, en fait, il devait déjà défendre sur Adeyemi. Comment tu veux qu'il fasse le taf offensivement? C'est dur. C'est dur. C'est normal, Hakimi a pris cher. Nuno Mendes de l'autre côté. Sancho ce soir. Il y avait le Sancho. Il y avait le Sancho. Il y avait le Sancho marseillais. Les gars, il a mangé Nuno Mendes. Le milieu de terrain manquait de... Ils n'ont pas fait le même match que contre le Barça. C'est-à-dire ils n'ont pas fait un gros pressing, quoi. C'est-à-dire que c'est pas eux. Ils ont contrôlé, ils ont mené le PSG vers l'avant. Quand tu regardes le PSG, tu te dis, en fait, c'était pas un PSG qui contrôlait le match. Et la première mi-temps, quand tu regardes la première mi-temps, c'était soit le PSG, soit Dortmund, soit le PSG. C'était trop équilibré. Et ils en ont profité, Dortmund, sur un appel de Füllkrug. Appel de Füllkrug, magnifique. La passe, elle est magnifique. La finition, elle est clinique. Hernandez, il se blesse sur le but. Le pauvre Hernandez. Il n'a même pas fini le match. Il n'a même pas fini le mi-temps. Mais sur cette action, Marquinhos et Hernandez, ils ont complètement oublié Füllkrug. Le PSG, ils avaient deux occasions, mais le Dortmund ce soir était plus tueur que le PSG. Et ils auraient pu, il manquait encore plus d'efficacité en deuxième mi-temps. Quand j'ai vu l'entrée de Beraldo, je me suis dit aïe aïe aïe. C'est fou, ils vont marquer le deuxième Dortmund. Beraldo, il est pas rassurant. Quand tu vois Lini Yoro ou Koubarsi, tu te dis eux, ils sont... Voilà, il y a de l'efficacité défensivement parlant. Mais quand tu vois Beraldo, c'est dur. Le retour, Hernandez, il sera pas là parce que franchement, c'est sûr et certain, il y a peut-être les croisés. Mais c'est sûr, il va pas jouer le match retour. Donc ça sera Beraldo. Mais je comprends pas pourquoi il met pas Pereira. Pourquoi il n'y a pas mis Pereira? En fait, il y a Luis Enrique au niveau des changements. Pourquoi il n'y a pas mis Gonzalo Ramos? Il m'a fait rentrer Kolo Muani. Kolo Muani sur l'entrée, elle était éclatée. Elle était nulle. Kolo Muani, oh là 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 là, depuis qu'il est venu au PSG, il est devenu nul. Il est devenu nul, Kolo Muani, la vérité. Il le met sur le côté gauche et il laisse Mbappé devant. C'est pas normal. C'est pas normal ça. Mbappé c'est à gauche. Mbappé c'est à gauche. Kolo Muani c'est un attaquant de pointe. Mais Kolo Muani il a perdu toute confiance en lui depuis qu'il est au PSG. Il joue pas. Gonzalo Ramos, la même chose. Le PSG, ils achètent des attaquants de pointe et ils les mettent pas. Va comprendre pourquoi. La vérité, moi, ça me rend fou. Laissez les joueurs à Benfica, à Francfort, faire leur taf, aider les autres clubs. Vous les ramenez pour les mettre sur le banc. C'est trop un gâchis. C'est un gâchis. La vérité, Kolo Muani était trop fort à Francfort. La vérité, il mange Riki Teke. Il arrive au PSG, il est nul. Il est nul. Il rate des passes. Il met des passes dans le vent, ça part en touche. Qu'est-ce que tu veux, frère? Kolo Muani, son entrée nul. Nul. Asensio, il est parti au PSG. J'ai l'impression qu'ils choisissent le PSG pour l'argent. Ils veulent pas jouer. Ils savent qu'ils... Je comprends pas, moi. Sérieux, battez-vous. Vous rentrez. Voilà, mettez de l'envie. Kolo Muani est rentré, il faisait déjà la gueule. Qu'est-ce que tu veux faire? Vitinha, en fait, Vitinha, c'est pas un 6. C'est pas un récupérateur. C'est un créateur, Vitinha.
Pourquoi il met pas Ugarte? T'achètes Ugarte, il joue même pas. Ugarte, il doit jouer, c'est un 6, lui. C'est un bon récupérateur. Lui, il soulage les défenseurs un peu. Franchement, il y a des trucs que je comprends pas. Tu mets Vitinha en 6 avec Zahir Emery. Zahir Emery, franchement, bidon ce soir. Et l'autre, Fabian Ruiz. Fabian. C'est pas mettre une tête. La vérité, ça fait cadre ta tête. Franchement, ce soir, le poteau d'Mbappé, le poteau de Noseke, Dembélé, tout seul un moment sur le centre de Hakimi en retrait. Il est tout seul, Dembélé. Il tire au-dessus. Ah, franchement, ce soir, PSG, efficacité, 0. Nul. Décevant. Et ils auraient pu claquer un deuxième but, Dortmund, en deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, elle est pour Dortmund. Parce que le PSG, ils ont perdu. Bon, ils sont revenus en début de deuxième mi-temps, mais tu voyais que Dortmund, ils pouvaient marquer à tout moment. C'était soit le 2-0, soit le 1-1, mais c'était plus le 2-0 que le 1-1. Dortmund, il manquait trop d'efficacité en deuxième mi-temps. Aïe. Entre le sauvetage de Marquinhos sur Brandt. Oh là, Marquinhos, gros. Franchement, vous me demandez qui a fait un très bon match côté PSG, je vais dire Marquinhos. Parce que Donnarumma, il s'est foiré sur le but. Et bon, voilà, normalement c'est Hernandez qui doit couvrir Marquinhos sur le but de Füllkrug. Mais bon, pour moi Marquinhos, il les a sauvés clairement. Hein, parce qu'il y avait but. Hein. Plusieurs reprises. Marquinhos, franchement, capitaine ce soir, il mérite, c'est un gros match de sa part. Malgré la petite erreur sur le but, mais pour moi, c'est pas vraiment de sa faute. Donc, j'ai envie de vous dire que le PSG, ils sont en alerte jaune. Voilà, c'est l'alerte jaune. Là, Dortmund, ils partent confiants au PSG. Mardi prochain, les gars, attention parce que tout peut arriver. Là, le PSG, Mbappé, je l'attendais, Mbappé. Ah, Mbappé, le poteau, à part le poteau, t'as rien fait. Mbappé, normalement, il doit claquer. Mbappé, invisible. Je suis dur avec Mbappé, je suis obligé. Un mec de son standing, il doit faire mieux que ça. On l'a pas trouvé Mbappé ce soir. Vous allez me dire oui, parce que les créateurs au milieu n'ont pas fait le taf. Mais on est d'accord, mais c'est un Mbappé de venir provoquer, de chercher. C'était pas un Mbappé qui en voulait, clairement. C'était pas un Mbappé qui... Je le reconnais, franchement, hein, moi je vous dis vraiment mon ressenti. Mbappé, je le reconnais pas depuis quelques matchs. Depuis les sorties au cours de match, depuis Monaco, etc. Je le reconnais pas. J'ai l'impression qu'il se donne pas à 400%, clairement. Je sais même pas s'il se donne à 100%, pour vous dire la vérité. C'est mon ressenti. Donc franchement, la semaine prochaine, s'il n'y a pas un grand Mbappé, le PSG va sortir. Parce que oui, Dembélé, il peut... Regardez ce soir. S'il y avait Mbappé à la place de Dembélé sur la passe de Hakimi, pour moi, Mbappé, il marque le but. Il rate pas. Mais comme c'était Dembélé, Dembélé, vous croyez que c'est Dembélé, vous allez avoir le même Dembélé à chaque fois que contre Barcelone? Non, les gars, faut pas déconner. Vous avez eu un grand Dembélé à Barcelone, mais c'est pas toujours comme ça. Hein. Faut pas rêver. Faut pas rêver. Dembélé, il y a eu un début de saison compliqué. On peut compter que sur Mbappé pour sauver le PSG, la vérité. Parce que regarde, le milieu de terrain, les 3 milieux n'étaient pas là. Donc voilà, pression sur le PSG. Dortmund, pour moi, ils partent confiants, sans pression. Ils se disent, on a fait 1-0 chez nous. Si on fait match nul, on passe. Soit ils gèrent la pression, ils arrivent à surmonter la pression et ils gagnent chez eux. Soit, hasta luego et rentre chez toi. Voilà, et Dortmund en finale. Mais Dortmund, pour moi, sur le 90 minutes, mérite de gagner 1-0 parce qu'ils ont fait leur match, clairement. Ils ont fait leur match, ils ont eu beaucoup d'occasions également. Il n'y a pas que le PSG. Donc finalement, 1-0, logique. Vous allez me dire, oui, ils ont raté le PSG, mais voilà, le PSG n'a pas été efficace. Donc si tu n'es pas efficace, c'est que tu ne mérites pas de gagner, tout simplement. Chicos, hasta pronto pour le prochain débrief. Prenez soin de vous. La vérité, hein, j'ai hâte de voir le match retour. Mbappé, on t'attend tous. On t'attend tous. Supporters du PSG ou pas, on t'attend tous. Supporters madrilènes, on te surveille également. Mais en tout cas, si tu n'es pas là au match retour, c'est que tu ne mérites pas le ballon d'or. Chicos, hasta pronto pour le prochain débrief. Ciao, ciao.